les lois d'écho secondaires. Sur la même feuille? Sur la même feuille. Alors voilà, c'est parfait. Donc maintenant, on va commencer à tracer les lignes secondaires. N'importe quelle couleur. Mais en noir, ce serait préférable. Parce qu'après, on va mettre de la couleur. Mais bon, hein. Quelqu'un l'a fait en bleu. Ah oui, à partir du nord. Voilà, on indique un point, on décide que tel point, c'est le point nord. Et on relie tous les autres points avec le nord, c'est ça? Non. On relie ces points-là avec les deux. En faisant un triangle. On fait pareil au sud? Bien sûr. Et vous allez tracer 12 lignes. Ah, il faut tracer. Vous allez tracer 12 lignes. Sur le feu. Toi, t'as pas suivi, hein? Alors, tu n'as pas suivi. D'abord, il fallait faire ça. Et après, il fallait faire ça. Mais c'est bien. Mais on va montrer. Voilà. On part sur le nord. C'est toutes celles qui sont en opposé. Et après, c'est ça. On répète les choses. La feuille, non, pas toujours c'est ça. Mais attention, c'est un autre niveau. Voilà. Toujours du nord à tous les autres points, c'est ça? Non. C'est-à-dire que après, c'est quand même dans ce point-là. Ah oui, d'accord. Ah oui. Pourquoi ça fait des rectangles? C'est juste ces deux-là. C'est ça. On part pas. Les autres ont fait pareil. Pas ici. Ça fait de rectangle. Après, on va imaginer qu'il va se dessiner avec des choses amusantes. On va retrouver sur des croix occultes de certaines chevaleries aussi. Voilà. Alors je vous le fais tracer pour que vous commenciez à vous entraîner un petit peu. Voilà ce qu'on doit trouver à la fin. Oh là là! Fondamental. Donc vous avez Oui, fondamental. 8 fondamentales. Vous avez donc 8 lignes fondamentales. Plus 16 secondaires. Ce qui vous donne 24 lois d'écho. Ah oui, des rebiques sur les bords, on va faire comme ça. Voilà. Donc vous devez finir, voilà, avec un schéma qui doit ressembler le plus possible à ceci. Ça, c'est des papiers de photocopie, c'est bien. Oui, c'est des photocopies, ça. Ah, parce que mon frère, on va pas bien, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Ah bah, c'est peut-être un phénomène parapsychologique puisque les autres ont l'air de réussir. Voilà. Et alors, je refais pareil. Par contre, deux lignes. Ah oui. Donc ici, il va aller où? Là, là. Vous avez déjà suivi les stages? Vous avez le connaissez. Voilà. C'est déjà fait. Vous connaissez la Voilà. À quoi ça vous fait penser ça en dehors du stage? C'est un test. Un diamant. Un diamant. À quoi? Un diamant, voilà. Ça serait important. J'ai dit que le papier qui transmettait pour les patapons.
Bon, alors comme vous avez tous réussi, je vous donne le corrigé. Et puis après, et là, Corriger. ah bon, on donne le... Oui, la correction. Vous êtes tous très doués, bon, vous avez prévu des corrections, c'est inutile. Fondamental, ah, ce sont les 24 vieillards de l'Apocalypse. J'ai marqué ça, non? Oui. Le texte de Saint-Jean. Le texte de Saint-Jean, c'est le texte de l'Apocalypse. Là-bas, oui. Voilà, presque. Voilà. Ah, la connaissance du monde, là, c'est quelque chose. Avec le monde en Comment? c'est amusant, hein. C'est une roue. Mais alors, dedans s'inscrit le... Alors dedans, voilà, on va faire une projection du 36. Voilà, c'est deux, presque. Alors maintenant, comme vous êtes particulièrement doué, on va faire un exercice un petit peu plus difficile. C'est-à-dire qu'on va ensemble tenter de faire une projection du 36 dans l'octogone. Parce que c'est ça qui va nous intéresser. Et c'est là que l'octogone va s'animer et peut nous permettre d'obtenir des résultats plus concrets. Regardez une. Alors on va déjà y placer les couleurs. Je crois que ce sera plus simple. On commence par l'extérieur ou on commence par le centre de l'octogone? Le centre. Ce sera plus aisé. Alors, au centre du carré magique du 36, on a l'éther qui est rouge, 5, 14, 23 et 32. Où pourrait donc se situer l'éther dans l'octogone? Oui. Dans les 4 triangles. Lesquels? Il y en a plein des triangles, il y en a au moins 40. Ouais, là, Vous les metteriez au centre ou à l'extérieur les éthers? moi je les mets ici. Ça semble logique. Il y a 40 triangles dedans. Il y en a plus que dans la pyramide. Il y en a plus que dans la pyramide. On va les mettre par projection en fait. Bêtement, je dirais, on va faire que le centre du carré et le centre de l'octogone seront occupés par l'éther. À ce moment-là, vous prenez un petit crayon. Voilà. Hop. Et on va colorier en rouge le centre. Voilà, une boîte de crayon. Tout le monde a un petit crayon rouge? Il reste. C'est bon? Placer la pyramide, elle vient ici. Donc normalement, elle est comme ça. Si vous voulez. Oui, normalement, elle est comme ça. Tout à fait. Dans ce qui est Moi, ça c'est. C'est laquelle qu'on utilise, l'orange ou le rouge? Le rouge. Le rouge. L'éther est rouge. Donc, on va colorier l'intérieur de l'octogone en rouge. Tout le monde est d'accord sur la disposition, sur la transposition du carré sur l'octogone?
Ah non. Alors, voilà. On a été trop loin, mais non, on a été trop loin. Ça fait pas, c'est lui qui m'a trouvé là. Simplement. On a la correction. Vous me mettez pas à côté d'un soubi, parce que là il est comme l'eau. Alors en fait, le petit octogone, voilà, il y a des... On colore les centres de la même couleur, c'est tout. On prend le centre du carré et on le colore de la même couleur que le centre de l'octogone. Il y en a 1, 2, 3, 4, et ici il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, alors, bonne remarque, on a 4 puissances éthères et sur l'octogone on a 8 triangles qui vont être coloriés en rouge. Ça signifie que les 4 puissances de l'éther vont se différencier, on aura 5, 5, 14 et 14, 23 et 23, 32 et 32 disposés au centre de notre octogone. Comme sur la pyramide. Oui, comme sur la pyramide. Et on trouve où cet octogone? C'est pas dans la pyramide aussi? Non. On le tire de la pyramide, on le transpose de la pyramide. Transfiguration. Voilà. Alors, ceux qui ont déjà terminé peuvent commencer à méditer. Où va-t-on placer les 8 feux maintenant? La zone orange sur notre carré, on va la mettre à quel endroit? Déjà, il y a des petits autour, deux petits autour. D'abord, je me suis dit que vous avez pris le bleu, c'est rouge. C'est rouge? Mais non, le vert, c'est rouge. Pour respecter la parité, je pense que Il reste ici, là, c'est 15 par rapport à 8. Ça semble être logique. Ça semble être logique, c'est extérieur. Si je le fais en orange, Voilà. Oui, il est beaucoup plus dynamique que c'est Que le carré. Allez, ça c'est du inédit. Donc, ok, 8 petits autour. On va faire en ça semble être Parce que le jour, on va l'utiliser un peu. c'est vrai que voilà, on va trouver des croix, on va trouver tout un tas de choses intéressantes. Alors, les feux. Maintenant, on va transposer donc les carrés orange. 4, 6, 13, 15, 22, 24, 31, 33. On le transpose sur l'octogone. Donc, comme le feu est en contact direct avec l'éther, on ne peut colorier que les triangles de l'octogone qui seront en contact direct avec l'éther. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et en plus, on a 8 nombres du feu et on a 8 petits triangles qui nous attendent sur l'octogone. Donc ça correspond. par contre, au niveau superficie, c'est pas égal. Hein. C'est pas égal. Alors que le feu, c'est chaud. Pas d'orange là-dedans? Mais c'est l'éther le plus important du jeu. J'ai pas d'orange. J'ai pas d'orange là-dedans? On a. C'est rouge ou bien non?
Alors pour ceux qui sont un petit peu sensibles, eh ben, vous allez avoir votre dessin qui va être de plus en plus rayonnant. Hein. Progressivement, ça va chauffer. J'essaie d'adapter un peu, mais j'ai pas tout. Oui, il n'y a pas d'argent. Non, il va. Nous, les jaune, ça fait longtemps. Un orange. Ouais, puis en fait, on a 8 oranges dans le carré. On va retransposer sur les 8 oranges. Oui, bah oui. Au niveau des crayons, ça doit faire orange. Donc voilà, si vous avez bien travaillé, on va obtenir à peu près ceci. Et on va mettre... Bon, alors après, ceux qui ont déjà terminé vont pouvoir commencer à essayer de méditer sur la suite de la méthode. On va faire du jaune, oui. On va avoir un problème. Le jaune, c'est où maintenant? Ça? Alors, bah justement, on se pose la question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, ce qu'il faut savoir, se rappeler, c'est que le carré est orienté nord-sud, est-ouest. Donc, il y a des nombres qui font face au nord, des nombres face au sud, à l'est et à l'ouest. Notre octogone, en fait, on va l'avoir. Il va être comme ça. Hein. Ok. Bon. Si on veut encore mettre du jaune là, Alors, un cône sur deux. Un triangle. Oui. on a, Un cône entier sur deux. voilà, on a celui-là, en fait, le 3412, qui fait face au nord. Et on le met au nord, celui-là. Moi, je trouve qu'il serait harmonieux Là, oui, voilà, ici. de le Les mettre, deux. voilà, Voilà. de transposer celui-là. Il y a sur deux, je dis sur ça. Oui, Voilà, voilà. le En 721 face ici, et en face. le 1630 Là, au et sud, voilà. et le 325 Voilà. à l'ouest. On recommence. On transpose. C'est point. On transpose en fait, puisque notre octogone et notre carré est orienté nord-sud. Ici, on a une pointe, on a un chakra, on a le 3412 qui est en direction du nord. On va le mettre en direction du nord de l'octogone. Le 721, on ne va pas le mettre à côté, on va le mettre à l'est de l'octogone. Le 3016, on ne va pas le mettre ici, on va le mettre au sud de l'octogone pour respecter l'orientation dans l'espace de notre carré magique. Et le 325, nous allons le placer dans le triangle à l'ouest de notre octogone.
Donc c'est chaque pointe ici. Voilà. Chaque pointe. La pointe nord, la pointe sud, la pointe est et la pointe ouest. 1 sur 2. Ah, c'est pas tout ça. Pas toutes, non. Donc, et après, les autres sont en vert. Ah, je vois qu'il y en a qui. Et après, les derniers sont en bleu. Voilà, venez voir que c'est ce qu'il y a. Voilà, nord, sud, est, ouest. Il y avait notre mais moi, on a fait quelque chose. C'est pas moi. C'est comme si j'avais tiré mes cheveux, je trouve. Non, dans l'autre pointe, on fait du vert. Dans nos points, on fait du vert. Si on suit la logique. De toute façon, vous avez C'est chouette, hein. C'est presque Noël, hein. C'est presque Noël, hein. Alors on peut voir des poids de chevalerie, on peut voir tout un tas de choses. Parce que là, si vous mettez tout en jaune, en fait dans le jaune, on a 8 nombres qui sont de la couleur jaune. Et si on fait tout jaune, on va avoir 16. Donc, c'est pas ça. C'est 1 sur 2. C'est 1 sur 2, voilà. Voilà. C'est-à-dire que celui-là, par exemple, on considère que le nord est ici. Donc le jaune, il va être au nord. Aux 4 points cardinaux, on va mettre le jaune. Ah, d'accord. Et ensuite, donc, nous allons nous retrouver avec la puissance du carré du 36 dans l'octogone. Alors bon, on va continuer. On va passer après, comme vous êtes en train de le faire. Une fois que le jaune est fait, on passe au vert. Et là, en finale, on met le bleu. Et en finale, on va mettre le bleu. J'ai du turquoise, ça ne fait rien. C'est bien bleu ou violet, bon, c'est... Vous me donnez du bleu. Le bleu, c'était le turquoise, ça va. Je prends le bleu. Le bleu clair, le bleu. Donc on est en train là de faire une descente de la puissance du 36 dans la matière. Au lieu de spiritualiser notre 36, on le fait descendre d'un cran supplémentaire. Comment ? Si on fait bah, ça lui donne plus de puissance, attention. À la limite, le carré, c'est un carré magique. Là, l'octogone, ça devient plus opératif. Alors donc là, on a... Alors c'est vrai que ça, dans un oratoire, ça doit être sympathique. Il y aura des plexus avec de l'eau et d'autres avec l'air. Oui, on va avoir des... Est-ce que ça peut avoir un effet thérapeutique sur des pathologies des bras alors? On va essayer. Il faut essayer. C'est quelque chose de vital, donc qui va redonner de la vie. Mais attention, le problème d'un courant de vie ou d'un courant de vitalité, c'est qu'il peut accélérer ce qui est sain, accélérer la vitalité de ce qui est sain,
et accélérer la putréfaction de ce qui doit l'être également. Oui. Donc, je pense qu'il faut l'utiliser avec précaution, parce qu'on va avoir un accélérateur surtout. Mais comme c'est un accélérateur porteur de vie, puisque le 36 c'est la vie dans laquelle nous baignons dans le 36 même si on n'en a pas conscience. Donc, en faisant ce genre de choses, pourquoi pas sous forme de dessin actif, pourquoi pas sous forme de pentacle, pourquoi pas sous une forme ou sous une autre, on va automatiquement renforcer le processus vital. Sous forme de mandala. Par exemple. Pour les enfants. Bah, non, pas pour les enfants, pour les grands. Pour les grands enfants. Pour les grands enfants, voilà. Je suis certain que si on médite avec la technique des mandalins sur cet octogone, on va obtenir des états de conscience ou des effets très particuliers, très intéressants. Bah, alors, c'est pareil, il ne faut pas faire d'overdose. Il faut y aller tranquillement. On multiplie les kilomètres. Monsieur le docteur. Bon, vous avez tous fini vos petits dessins. Je n'ai pas dit gribouillage, on va dire aux œuvres d'art. Non, non, allez-y, vous avez plaisir. Voilà, alors comme j'avais sous-estimé vos talents artistiques, j'avais fait encore une photocopie. C'est mieux fait à la main que la photocopie. Ah, c'est mieux fait à la main, hein. C'est une autre vibration, hein. Des belles photocopies. C'est une autre vibration, mandala. Ah, c'est pas pareil. Ça vous empêche pas de regarder. Et en plus de ça, je suis sûre qu'il nous dit des gros mensonges. Des gros mensonges, parce que je suis sûre qu'il n'avait pas sous-estimé nos talents. Vraiment, il devrait être demandé des règles. Alors, un petit jeu personnel que vous allez tous pouvoir faire dans les minutes qui suivent. On va essayer de se détendre. Bon, vous mettez la photocopie ou votre dessin personnel bien devant vous, bien à plat. Vous allez vous détendre quelques instants. Essayez d'évacuer l'aspect intellectuel. Bon, les coloriages, on les finira ce soir. Je reprendrai les copies demain matin. Donc, on va tous bien se détendre. On pense plus à rien. On fait plus de bruit pour ne pas troubler les voisins qui sont en train de se concentrer. On va essayer de faire un petit peu le vide à l'intérieur de nous.
Tiens, d'ailleurs, pour faire un petit entraînement, un petit exercice, on va faire le vocable qu'on avait vu un petit peu ce matin pour l'exercice de respiration. Tout est dans le fascicule. Donc ce vocable, c'est Donc pour essayer de se détacher un petit peu de la matière, on va tous ensemble, pendant 2 minutes. Oui, juste une petite question. Pour respirer 30 secondes, est-ce que ce vocable-là ne ressemble pas à celui du film La Folie Tibet avec... Les Tibétains utilisent les mêmes techniques que tout le monde. Sauf que nous, on va pas faire Aum, on va faire A, E, I, O, U, qui correspondent au son du 36 également. Donc on se ramifie un petit peu de cette manière-là. Alors, le principe, on va prendre une grande inspiration ensemble, et quand on va expirer, on va faire ce vocable A, E, I, O, U, et puis on expire tranquillement, on réinspire, et on va faire ça pendant quelques instants. Alors, on va commencer par expulser l'air de nos poumons. On inspire par le ventre. On inspire. Inspirez. Inspirez. Inspirez une dernière fois. Alors vous allez avec la main droite ou la main gauche est peut-être préférable, passer au-dessus de l'octogone pour voir si vous sentez quelque chose. Si ça chauffe, si ça fait des picotements, si c'est plus froid, si vous sentez une zone, ça picote. Toutes les zones ne sont pas pareilles. Alors, vous passez la main doucement, je dirais, pour voir ce qui peut se ressentir. Est-ce que le centre est plus chaud? Est-ce que l'extérieur est plus froid? Donc en passant la main lentement au-dessus de l'octogone. Soit celui que vous avez dessiné vous-même, soit celui qui a été photocopié. Le centre est plus chaud et plus plein. Alors le centre est plus chaud et plus plein. Ça picote. Il faut peut-être quelques instants pour... Je pense que le nord qui est piquant. Le nord est piquant. Oui. Oui. Vous me dites si vous sentez des petites choses, hein, on va... Il y a aussi comme une sorte de dôme. Comme un dôme, oui. Moi je le ressens un petit peu le dôme. Où était le nord à quelle couleur? Au vert? Jaune. Quoi qu'il a, il n'est pas vraiment orienté, puisque le nord, on n'a pas regardé à la boussole où est-ce qu'il était. Donc comme un dôme, comme quelque chose, comme une épaisseur d'air qui repousse un petit peu au milieu, au centre, qui monte. Ouais. Mais avec ça se rejoint au niveau de l'extérieur. Ça, Ouais. ça monte comme ça, et le plus haut, c'est au niveau du centre. Ouais, ce qui peut être logique en fait. Ça fait un dôme. Sensation, ouais. Oui, bah oui. Alors qui est-ce que ça picote? Oui. Les picotements. Ça monte, ça chauffe aussi, ouais. Ça monte, ça repousse la main un petit peu vers le haut. Bon, alors on s'est fait un petit vocable, là vraiment on a fait ça de manière très succincte. Alors vous pouvez essayer également l'autre main,
voir s'il y a une main qui est plus sensible que l'autre. La gauche a l'air plus sensible, c'est possible. Moi je pense que la gauche est plus réceptive, donc plus sensible. On reçoit avec la gauche, on donne avec la droite. Oui. Anne, oui. La main qui s'ankylose. Oui. C'est possible aussi que le sang soit plus chaud que le reste. C'est logique, c'est le feu, c'est l'éther. Donc le sang devrait être plus chaud. Parce qu'il est. Il est plus chaud de par nature spirituelle. C'est l'éther. Et alors le mandala, Le bleu est plus froid sur le bleu, ouais. bah, le rouge c'est normal, c'est la couleur plus chaude aussi. Ouais. On voit les femmes se donnent une couleur orange. Comment? On voit les femmes se donnent une couleur orange. Oui, bon après, Oui, ça peut être un rouge sur les frères. la photocopie, bon, c'est... Moi, j'imagine la tête de quelqu'un qui rentre et pas dans la course, c'est pour voir. Anne? Non, pas... Mehdi? Oui? Tu sens? Plus, voilà. Alors, il y en a certains qui vont peut-être s'apercevoir qu'ils sentent plus leur coloriage personnel que la photocopie. Oui, mais c'est mieux, hein, il vaut mieux toujours faire mettre sa main, sa patte personnelle. Oui. D'accord, oui. Oui, parce qu'à la limite, on a un octogone dans un octogone. Si on regarde bien. Parce que les deux carrés qu'on voyait imbriqués tout à l'heure, eh bien on a un petit peu, on lui a rogné les ailes ou rajouté, mais les deux carrés, en fait, vous avez un premier carré comme ça en diagonale, et vous avez un deuxième carré dans l'autre sens. Mais on a également la même chose, et les deux carrés qui se retrouvent au centre de l'octogone. Et donc on a un octogone dans l'octogone. Donc c'est sûr que le centre va être plus puissant. Et les pointes, voilà. Et puis selon sa nature, si on est signé du feu, on aura peut-être un peu plus d'effet au niveau du feu. Et au centre, on le voit bien parce qu'il est matérialisé. Oui. Le double carré. Oui. Oui. Alors que le bleu, il faut l'imaginer. Le double carré. Oui, bien sûr, voilà. Il est virtuel. Il est pas dessiné, alors que celui du centre est dessiné. Le vrai octogone, il est à l'intérieur. Alors, nous avons des lois d'écho dans notre octogone. Des questions sur là-dessus ou des remarques? C'est bon? On continue. Notre octogone avec les lois d'écho. On va avoir, puisqu'on a un octogone intérieur, nous avons sur ces 8 ronds qui reprennent les 8 pointes de l'octogone central de l'éther, nous avons un croisement sur dans chacun de ces ronds de 3 diagonales. 1, 2 et 3. Donc nous avons ici des plexus, des croisements des lois d'écho. Quand on a construit notre octogone, on a considéré que de chaque pointe partaient 3 échos, une fondamentale et 2 secondaires. Donc ce sont les lignes de force de l'octogone qui nous ont servi ensuite à mettre les couleurs. Or, ces lignes de force se retrouvent en triple aux pointes de l'octogone central de l'éther. Si quelqu'un s'amusait à créer une pièce octogonale, eh bien, les échos obtenus par les sons se situeraient sur ces plexus. Ça veut dire que l'opérateur devrait se placer sur ces plexus
pour pratiquer ces sons, ces vocables, ces invocations. Oui, question? Par souci pratique Oui. sur un tapis. Alors, on va voir un petit peu après comment faire l'oratoire après. Là, on voit les lois on voit les plexus. Ici, on a des plexus. On a les chakras de notre octogone. Ce sont ces chakras, ces points de force opérationnels. Est-ce que ça a rapport avec nos chakras? Oui, bien entendu. Mais il n'y en a pas le même nombre, 1, 2, 3. Les hindous considèrent qu'on a 500 000 chakras, principaux et secondaires. 500 000. Bon, alors, après, il y en a qui envoient 11, il y en a qui envoient 10, il y en a qui envoient 7, il y en a qui envoient 6, il y en a qui envoient 8. Il y a les principaux, il y a les secondaires. Voilà. Il y a plus de chakras que de points dans Presque, oui. Bon, là, on peut considérer que chaque... on a des chakras. Les chakras, c'est des plexus et des points de force. On a des points de force principaux, des points de force secondaires, des points de force tertiaires, des points de force mineurs, des mineurs de mineurs, des mineurs de mineurs de mineurs, et puis on se retrouve avec 500 000 chakras. Bon, ça veut dire n'importe quoi. Mais au niveau du nombre, il n'y a pas un nombre précis de chakras sur le corps humain. On a des plexus. Il y en a certains qui en comptent 11, parce qu'il y a 11 organes principaux. Mais après, chacun va devoir affiner sa propre vision de la chose. Ça, c'est donc les chakras, les plexus. Mais on va considérer aussi qu'on a 22 chakras plus symboliques dans notre octogone. Alors on va essayer de juxtaposer les deux en fait, pour avoir plus de clarté. On va mettre la couleur, voilà, et le noir et blanc. Les chakras, c'est quoi? C'est les points de force. On aura un premier point de force au centre, parce que tout part de là. Donc c'est le principal. C'est ce qui va correspondre à notre coronal. Le coronal de l'octogone, il se trouve au centre. Ensuite, nous allons avoir les chakras des éléments, les chakras des feux. Alors ça, c'est une piste si vous voulez un jour vous amuser à mettre les nombres là-dessus. Parce que pour complexifier un peu, on peut essayer de transposer les 36 nombres sur cet octogone. On aura donc des chakras. Alors les chakras du feu. Le chakra du feu, il va être entre ces deux feux-là. En sachant que le nord, toujours est ici. Hein. Donc on a un premier chakra au niveau des feux. Ce serait peut-être plus facile de vous les faire voir d'abord sur le carré, et puis après sur l'autre schéma. Pour faire une retransposition. Alors, le chakra du 5, c'est facile, il va être à sa pointe. Le chakra, je dirais, 4, 6. Attendez, que je vous dise pas de bêtises. Bon, on va avoir... le chakra 34-12, il va se situer sur la pointe ici. Ok. Le chakra 27-19, il va se situer sur la pointe ici. Le chakra 11-26, il se situera sur la pointe ici. Etc. On a des points de force. Il y a un chakra à chaque fois pour deux arches. Voilà, un chakra pour deux arches. Parce que les deux arches qui sont en fait un territoire, par exemple 8-29, c'est tout un territoire. Bon, il y a un point où ce sera plus puissant, et ce sera toujours la pointe. Etc. Celui du 5, bon, je pense qu'il est à la pointe du 5. Et à ce moment-là, celui du 4, 33, il sera là. Ah bah d'après, dis-moi toi.
4, 6, il est où? Ça va? Alors, si vous avez des questions à me poser, par exemple, bon, on passe un petit peu rapidement, parce que ça, c'est pas tellement opératif, là, les chakras sur le carré. On passe rapidement, mais si vous voulez, vous, faire chez vous une planche sur les chakras du 36, et puis vous me l'envoyez, on en parle au téléphone, et je vous dis ce que j'en pense. Ok? Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qu'on va trouver sur notre octogone, parce que notre octogone, lui, il va être... on va essayer de le rendre vivant dans notre oratoire. Donc il va avoir des points de force. Ces points de force-là, sur le plan pratique, seront moins opératifs que ceux qu'on a vus juste avant, que les 8 qu'on a vus avant. Donc à la limite, ça, je vous l'ai mis dans le fascicule. Vous avez le schéma, ça vous donne une idée. Mais quand vous travaillerez, on va moins travailler là-dessus, pour pas mélanger les choses, mais on va travailler sur ces points-là. Parce que ceux-là, ils vont répondre. Ça, c'est des vrais points d'écho. Quand vous allez être en rituel et que vous allez prononcer le rituel à cet endroit-là, si vous avez fait votre oratoire octogonal, comme on va le voir bientôt, vous aurez un écho, mais vous aurez un écho à l'oreille. C'est pas simplement un écho magnétique ou ésotérique, ce sera un écho physique. Oui, aussi, oui, tout à fait. On va travailler sur ces points-là. Parce que ceux-là, ils vont répondre. Ça, c'est des vrais points d'écho. Quand vous allez être en rituel et que vous allez prononcer le rituel à cet endroit-là, si vous avez fait votre oratoire octogonal, comme on va le voir bientôt, vous aurez un écho, mais vous aurez un écho à l'oreille. C'est pas simplement un écho magnétique ou ésotérique, ce sera un écho physique. Oui, aussi, oui, tout à fait. Voilà, c'est cette boule. Alors, pour les gens qui font de la thérapie, justement, rien ne vous empêche, comme on voyait, d'essayer de voir quel est le chakra qui correspond au coronal, quel est le point de force qui correspond au rein, à la rate, au cœur, etc., etc. Parce qu'à ce moment-là, pour soigner un problème cardiaque ou pour soigner un problème mental, on ne va pas forcément se mettre sur le même point. Donc, il y a des recherches à faire à ce niveau-là. Il faut le sentir. Si on sent bien le 36, on va faire des recherches et on va faire des découvertes qui nous seront personnelles. Alors une toute petite parenthèse, qu'est-ce que c'est qu'un initié? Un initié, c'est quelqu'un qui, à partir des arcanes de base, va faire ses propres découvertes personnelles. Tant qu'on travaille sur le même arcane ensemble, qu'on travaille sur la même base, c'est normal parce que il n'y a pas 36 bases, comme on pourrait le dire. Il y a quelques bases. Donc on va toujours travailler sur les mêmes bases. Mais à partir de ces bases, on va en tirer des lois personnelles, on va en tirer des pratiques qui seront des pratiques individuelles. Et c'est ça qu'il faut. L'initié, c'est ça. Il a découvert ses propres. Il s'est découvert là-dedans. Connais-toi toi-même, comme quelqu'un disait ce matin. L'initié s'est découvert dans le 36. Donc ça, c'est des bases que vous devez travailler pour faire des découvertes ultérieures. Dans ce stage, il y a des points qui vous sont donnés et il y a des points qui vous sont laissés à travailler, exprès. Bon, à vous de saisir, j'irai la bouée au passage, ou à vous de saisir le filin et puis de tirer dessus pour avoir la suite qui descend. Joachim, oui. Mais est-ce que les autres chakras là, sont les chakras des éléments? Ça, sont les chakras des... Ça, c'est les chakras de base qu'on va utiliser. Les autres, on les oublie. On les a pour... comme ça, par amusement, mais c'est ceux-là qui vont être opérationnels. Les autres, c'est les chakras des éléments, voilà. Ça, c'est les chakras de l'éther. Donc, c'est les plus puissants. Mais vous mettez sur les dessins qui font le voir.
Il sera dans le fascicule. Donc, j'ai prévu. Ok, sur l'octogone, sur les couleurs, tout est bien. Alors maintenant, nous allons étudier la constitution de l'oratoire de théurgie. Et demain, on va voir les rituels qu'on peut faire dedans. En sachant que l'oratoire, c'est un plus dans lequel va pouvoir travailler l'initié, mais ce qui va déclencher les arches, c'est la nature de l'opérateur. Avant, la pièce, le rituel ou le lieu. On dit en alchimie, ora et laboré. C'est-à-dire, pour faire de l'alchimie, prie et travail. Ça veut dire que sans oratoire, eh bien, point de laboratoire. Celui qui ne prie pas ne peut pas faire d'alchimie. D'où la nécessité de l'oratoire, y compris dans cette recherche. Alors, un oratoire, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu qui va être conçu le mieux possible pour une descente des arches ou des architectures des puissances. Alors, d'après vous, un oratoire, est-ce qu'il est préférable de le faire en ville ou à la campagne? À la campagne. Campagne, ça semble mieux. Pourquoi? Pour des raisons de pollution, pour des raisons de bruit, etc. Quand vous avez un rituel à faire, qu'est-ce qui est le mieux? Faire le rituel dans votre maison ou faire le rituel dans une forêt? Dans une forêt. Alors là, on va avoir des opinions un petit peu partagées. Les deux. Si on a un bel oratoire dans sa propriété ou dans sa maison, on va se dire, je préfère faire dans ma maison. Mais si on n'a pas d'oratoire, mettons, on habite en appartement, on peut difficilement faire ses vocalisations parce que ça va gêner les voisins. Isoler l'oratoire qui sera. On peut l'isoler. Bon. Mais on peut aussi aller faire son rituel dans la forêt. C'est le meilleur oratoire. Il y a des gens qui vont faire le rituel sous la tour Eiffel. C'est vrai. Mais c'est pas tout à fait les mêmes énergies qui manipulent. Oui. C'est extraordinaire. Alors, dans un oratoire, on va éviter au maximum les bruits, les odeurs, les passages fréquents, toutes les pollutions. Un oratoire, ça se respecte. Si vous voulez lui donner une âme, vous n'allez pas entrer dedans tout le temps, tous les jours. Vous allez y entrer avec un certain état d'esprit. Un oratoire ne se fait pas forcément visiter. Hein, si on va chez notre ami Daniel, puis qu'on lui dit, ah, tiens, là maintenant que tu as construit ton octogone et tout, ça fait quelques mois ou quelques années que tu le charges, est-ce qu'on pourrait venir le visiter? S'il est logique, il va nous dire non. D'abord, il ne nous dira pas qu'il a un oratoire. Comme ça, on ne lui posera pas la question. Mais vous n'en faites pas entrer dans votre oratoire des gens extérieurs, des gens qui n'ont rien à y faire. C'est pas un lieu de curiosité. Un laboratoire. On va le voir. Un laboratoire d'alchimie, c'est pareil. On ne va pas faire rentrer des gens dans un laboratoire d'alchimie. S'il est vraiment chargé. On va plutôt faire rentrer des gens dans la petite salle à côté. Voir mais dans le laboratoire même, voir un ami. Un bon ami, peut-être. Mais... Oui. On ne peut pas créer de laboratoire permanent, parce que l'appartement est est, est-ce qu'on peut en faire un 2000? C'est mieux que de rien faire. Bien sûr. On va faire au mieux de nos possibilités. Oui, la question c'était, est-ce que l'oratoire est immuable? Oui, c'est ça, comme ce que vient de dire monsieur, parce que je suppose qu'il y en a qui vont les petits apparts, on fait au mieux. Faut pas qu'il y ait de visite, faut pas qu'il y ait de passage. Voilà, c'est ça. On va parler de l'oratoire idéal. Et puis à partir de cet oratoire idéal, à vous de faire vos adaptations chez vous. Voilà, au mieux. Ce n'est pas de l'opérateur, en fait. Parce que 80% c'est l'opérateur. Ah oui. Bon, voilà. Donc un très très bon oratoire avec un très très bon moment de rituel, avec toutes les couleurs qu'il faut, l'oratoire qui a coûté vraiment cher. Mais si c'est un mauvais opérateur ou quelqu'un qui n'a pas la vibration, qui n'a pas l'émotion, rien ne se produira. Par contre, si vous, dans votre pièce, dans votre chambre, vous essayez d'aménager un coin et vous êtes dans l'état
animique et intellectuel pour provoquer l'aimantation, vous aurez une descente. Parce qu'à la limite, les anges, c'est mieux si on respecte leurs conditions de manifestation. Ça va permettre d'obtenir des événements plus forts. Mais ils doivent pouvoir se manifester sans ça, puisqu'ils ont créé la matière. Donc ils sont les maîtres de la matière. À la limite, vous êtes dans votre voiture en train de conduire, ça peut descendre. Sans que... Alors là, c'est vraiment pas l'oratoire idéal. Vous êtes dans une cage de Faraday, vous êtes à 150 ou à 200 km dans votre véhicule. Bon, vous écoutez la radio, mais quelque chose peut descendre, parce que c'est le moment où eux, ils ont décidé qu'ils devaient venir. Donc tout ça, c'est... Le mécanisme, c'est toujours une descente des anges. La mécanique, c'est toujours une descente des anges, ouais. De manière immuable. Alors c'est vrai que dans un oratoire octogonal, les anges descendront mieux. Ce sera plus facile pour eux. On leur facilite la tâche et ils se reconnaissent là-dedans. Ils sont dans une vibration connue. Alors que si vous êtes dans le métro, c'est pas pareil. Là, ils sont dans une vibration connue. Ils ont les couleurs qu'ils connaissent. Ils vont avoir les odeurs, les parfums qu'ils connaissent, les états psychiques ou psychologiques que vous allez émettre pendant votre rituel qu'ils connaissent. Tout ça, ça crée une aimantation. C'est une machine, c'est une machinerie qui permet de multiplier la puissance de l'homme. L'oratoire est là pour multiplier notre puissance. Et les qualités de l'opérateur, les qualités essentielles qu'il faut pour pouvoir être efficace, c'est quoi C'est, on va les voir, je crois, quelque part. Demain. Ah, demain, pardon. Bon, on va. Mais c'est une connaissance des techniques et un amour sans borne envers Dieu. C'est ça les deux qualités indispensables. Elle dit quoi la première chose? Connaissance technique, Dieu, donc connaissance philosophique, connaissance métaphysique. Qu'est-ce que Dieu? Père, Fils, Saint-Esprit, imprononçable, premier principe, Vierge éternelle, etc. Plus vous avez de connaissance de Dieu, plus vous l'avez étudié, plus vous êtes de qualité, plus vous avez un mental de grande qualité. Et puis plus votre cœur aime Dieu, plus vous avez une fournaise qui va donner l'énergie pour que votre mental puisse monter tout en haut. Alors, l'oratoire idéal, on est en train de le voir. Les contre-exemples. J'ai connu une personne qui avait fait un jour un rituel sur sa puissance, sur son ange de naissance. Elle était dans une ville de Bretagne, Rennes, dans un appartement au 2e étage, avec des voisins en haut, en bas, à droite, à gauche. Comme elle n'avait pas pu acheter la robe en coton, etc., elle s'était trouvé un petit truc bleu parce que c'était la couleur qui lui correspondait. Elle avait mis une petit truc bleu. Elle s'était coloriée au crayon exactement comme on a fait un pentacle avec le nombre qu'elle avait collé sur le mur. Elle a fait son appel avec les voyelles. Elle l'a déclenché. Elle a déclenché quelque chose. Elle a ressenti un amour non matériel, non humain, je dirais qu'on ne peut pas ressentir ici-bas, qui est descendu sur elle, et elle a été emplie de quelque chose. C'est une expérience mystique. Et l'amour qu'elle a ressenti, c'est quelque chose qui ne peut pas tellement s'exprimer par des mots, qui ne peut pas se... Elle a été emplie de quelque chose. Alors c'est une... manque de vocabulaire. Il y a un manque, voilà, on s'approche d'un quelque chose d'imprononçable, d'inexprimable, d'intraduisible, de non communicatif, en fait. Bernard, c'est juste à la Oui. portée, je me pose une question, là, je suis cool à vous écouter. Mais les démons, c'est aussi des anges. Les anges, je dis que c'est des anges déchus, c'est des anges. Alors non, les démons, ce sont toutes les puissances larvaires, parce qu'on appelle démons en général, ce qui peut nous parasiter, nous perturber, c'est tout un tas de puissances larvaires. Satan, on dit que c'est Lucifer. Oui, mais bon, dans le stage sur l'exorcisme, voilà, Non, parce que attention, la question, oui. Je me suis demandé, mais si on peut appeler les arches, les anges, en fait, est-ce qu'il y en a pas qui peuvent appeler les démons? Si, mais ça c'est très facile. On prend un poulet, on lui coupe le cou, on fait des invocations, on répand du sang et puis on appelle. Et il y a des larves qui vont venir pour manger, parce qu'on libère une énergie.
Donc là, les larves elles viennent tout de suite. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est Vaudou qui fait ça. En vaudou ou en autre chose. C'est très facile d'évoquer les démons par le sang. C'est beaucoup plus compliqué d'évoquer le 36. Par contre, dans un oratoire octogonal, les larves elles peuvent pas rentrer parce que c'est du feu. C'est un feu qui les brûle. C'est acide. Donc tout ce qui va être âme noire, puissance négative, énergie morbide, etc., ils vont être brûlés là-dedans. C'est un four. Il suffit de le poser sur le mur et ça suffit. Non. On va voir. Prier aussi. Voilà, par exemple. Ça, c'est un four qui brûle. S'il est construit comme on va le voir. Alors. Tout à l'heure, vous disiez que l'essence pouvait descendre comme peut être votre personne. Oui. Je pense qu'il doit être conscient également de la pureté du cœur ou oui. du désir. Parce que celui qui aura la grande maison, le machin, bon, bah, qui peut se réserver une pièce, ce serait un peu trop facile. Donc, il en tant qu'ange, une difficulté que certains. C'est pas ça qui compte. C'est pas la grande maison. C'est d'abord le cœur et l'esprit. Bon, c'est ça qui compte. Après, le reste, c'est un additif, c'est un multiplicateur. Je peux marcher à pied, et c'est vrai que si je prends un vélo, j'irai plus vite. Si j'emprunte la voiture, j'irai encore plus vite. Si je prends un hélicoptère, j'irai encore plus vite. Ça, c'est un hélicoptère. Mais si je peux pas marcher, je pourrais pas monter dans mon hélicoptère. Voilà, c'est un peu tiré par les cheveux comme image, mais c'est ça. Alors cette personne, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une personne qui n'a pas fait les stages, c'est une personne qui ne s'est pas entraînée à faire la respiration, c'est une personne qui n'avait pas de connaissances ésotériques particulières. Elle a fait ce que je lui avais dit de faire, ou ce qu'elle avait lu dans le livre, pour faire l'expérience. Mais comme elle avait une certaine médiumnité, une certaine qualité intérieure, elle a déclenché. Il s'est passé quelque chose. Donc elle a eu la preuve que c'était vrai. Seul truc, bon, elle a eu la preuve, mais elle n'a pas continué. Dommage. Alors, il y en a qui vont nous dire ici, oui, mais alors moi, ça fait des années que je fais tout bien comme il faut, et il se passe rien. Et puis cette dame-là, elle a fait comme ça a fonctionné. Il faut trouver les raisons derrière. Voilà, il faut se poser les questions, il faut de la persévérance. Alors, l'octogone. Vous pouvez tracer, quand on fait une opération magique, on peut tracer par terre un cercle au charbon de bois, au sel, à la craie, éventuellement avec une corde, comme on dit dans certains rituels, avec de la peinture, avec des cristaux, avec... Bon, le cercle, à la limite, c'est la première barrière, c'est l'aspect le plus rudimentaire, le plus primitif de l'octogone. Un aspect un petit peu plus évolué, ce serait de tracer, comme on l'a vu tout à l'heure, un octogone, on ne va pas vous remettre le schéma, vous tracez simplement, au charbon de bois ou avec une matière quelconque, un octogone par terre. C'est la différence entre octogone et un cercle. Oui, c'est mieux l'octogone. Ah bon? Mais bon, tracer à la limite c'est presque pareil. Si on trace au charbon de bois un octogone ou un cercle, bon, il faut essayer de pousser un petit peu plus. Il serait mieux dans ce cas-là de tracer l'octogone avec ses lois d'écho. Alors, on revient un petit peu en arrière. Si je vais dans la forêt, par exemple, et j'ai besoin d'un octogone pour faire une petite opération, je vais plutôt tracer comme ça. Soit avec des cordes. On va faire notre octogone. Et on va travailler dedans. Dans la forêt. Parce que le problème de la forêt, c'est qu'on on va pas pouvoir ni monter des murs, ni le laisser en place. Voilà. Si vous êtes chez vous, il sera encore plus intéressant, donc dans une pièce, de tracer l'octogone et d'y mettre les couleurs. Là, vous allez avoir une puissance de rayonnement nettement supérieure. Quelqu'un nous parlait tout à l'heure d'un tapis. Ouais. C'était, voilà. Bon.
Un drap, un tapis, à la limite, c'est ce que proposaient certains opérateurs comme Papus. Là, vous tracez vos cercles magiques sur des tapis, comme ça, ils restent en place. Alors, vous pouvez très bien avoir un tapis, avec tout ceci tracé, et avec les couleurs. Et quand vous allez faire votre opération, ben, vous allez vous mettre au centre de votre pentacle. Quand on parle des tapis volants, des contes des 1001 nuits, eh bien les tapis volants, c'est d'abord des pentacles qui ont la capacité d'emmener l'opérateur en haut. Les tapis volants ne volent pas forcément physiquement, mais ils mettent l'opérateur, c'est un pentacle, qui met l'opérateur dans une condition mentale particulière qui fait que quand il est dans cette condition, l'opérateur, ben, il commence à voir la pièce, les murs de la pièce qui disparaissent, le sol qui disparaît, et puis il se retrouve dans un autre lieu, d'où l'impression du tapis volant. Ben, il vole psychiquement, il se déplace sur le plan du double, pas sur le plan physique. Donc si on fait une photo, on voit toujours le gars sur son tapis au milieu de la pièce. Mais lui ne voit plus, là, on voit plus ce qu'il y a autour. Donc là, le dessiner de cette manière-là, de manière suffisamment grande pour pouvoir s'y déplacer, pour pouvoir éventuellement se mettre sur un point ou sur un autre. Tel quel les problèmes avec eux. Ce serait bien, tel quel. Bon, alors ce serait... C'est mieux de faire en peinture, par exemple, en crayon. un tapis en crayon, en peinture, ça risque... Sur une toile, sur un papier. Je crois que techniquement, après, c'est chacun qui va essayer de faire au mieux. Une toile cirée. Voilà, mais il faut que la toile... Qu'elle soit neutre. Bon, je pense qu'une toile qui ferait le centre de notre carré, là, c'est bien. C'est un carré qui fait 1,50 m ou 2 mètres de côté. Il faut que ce soit assez grand. On peut sacrifier un drap. On peut sacrifier un drap, Oui. faire de la peinture. Bon, je pense qu'il y a des peintures sur toile, voilà. Au plus simple. Tu fais un cercle et puis tu fais tes sections. Tu dois tomber juste. Que ce soit si grand que ça. Ton cercle, lui, il est bon. Plus c'est grand, plus ça aura une projection puissante. C'est ça le principe. Et je croyais que le petit qui est concentré avait plus de force que le grand. Oui, mais vaut mieux On peut le faire. un grand Un grand. qu'un petit. Toujours. Parce que le petit concentré, il est très dur à obtenir. Tu mets les pieds là. Ah, et alors on peut se mettre au milieu du centre. Oui, voilà, à ce moment-là, pour le rituel, on va se S'il est mettre là. grand, on peut se mettre debout au milieu. On se met debout au milieu. Et s'il est vraiment grand, on va pouvoir se déplacer d'un point sur un autre. Sur des points qui te correspondent. Il y a des lignes de force et des Parce que s'il est tout petit, si on a les pieds qui dépassent dans le jaune et puis dans le vert, bon... Il y a des résonances pour toi là-dedans, qui sont tellement intéressantes. Tu te retrouves à faire la papin. La résonance. Quand on parlait du mandala tout à l'heure, simplement, vous faites un tapis. Vous faites un tapis. Vous faites un tapis. Et vous vous mettez en état de méditation au centre du tapis, en ayant quand même un petit peu travaillé le stage, un petit peu travaillé les livres. Bon. Quelqu'un qui est sensible va se trouver projeté au cœur du 36. Mais attention, c'est pas parce que vous allez faire le tapis parfaitement que vous allez avoir ce type de résultat. Il faut aussi avoir le cœur qui soit ouvert. Alors ensuite, là c'est un octogone vu à plat. Et on s'est aperçu que ce qui était vu à plat en deux dimensions, c'était bien. Mais si on voit notre octogone en 3 dimensions, c'est encore mieux. Dans la 4e, c'est dans une centaine d'années. On fera un stage sur la 4e dimension. Quand on y sera tous passés. Donc, si on veut voir notre octogone en 3 dimensions, qu'est-ce qu'on fait? Qui aurait une idée? Il faut déjà monter les murs extérieurs. Voilà, il faudrait déjà monter les murs extérieurs. Et c'est exactement ça. À ce moment-là, on va avoir une pièce octogonale sur laquelle sera tracée notre figure au sol. Alors soit on monte chez soi la tour octogonale en briques, en bois, éventuellement avec du cuir,